en avant-première. Alors donc, l'astrologie, vous pensez que comment est-ce qu'il faudrait la valider, l'astrologie? Quelles seraient les méthodes qui seraient à suivre? Vous avez une méthodologie pour valider, pour vérifier, pour invalider? La méthode pour l'astrologie comme pour le reste est la méthode hypothético-déductive qui est la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on fait la somme des hypothèses, on choisit en fonction des éléments. On pourrait d'ailleurs intervenir par rapport à ce qu'il dit. L'hypothèse qui est la plus cohérente, la plus crédible. Cette hypothèse devient une vérité provisoire jusqu'à ce que des faits nouveaux viennent conduire à la valider en totalité ou en partie. Oui. Alors, il y a les travaux que vous connaissez bien mieux que moi, qui sont ceux de Michel Gauquelin, oui, bien sûr. Qui ont démontré, là je crois qu'on peut dire démontrer, que l'influence est reçue pendant toute la durée de la gestation, d'une part, et qu'elle s'est aussi transmise par l'héritage chromosomique. Vous vous souvenez de cette étude qu'ils ont faite, qui les a conduits sur 60 000 naissances à vérifier que la proximité astrologique des enfants était proche de celle des parents. Oui. Par exemple, un enfant qui naît avec, par exemple, Mars à l'horizon ou à la culmination, a toujours au moins un parent, voire les deux, qui ont cette caractéristique. Oui. Et on s'aperçoit que lorsque la naissance n'intervient pas au moment fixé par la nature, ce qui est le cas depuis... Alors, si vous vous couchez comme ça... Non, parce que c'est pour ne pas faire écran avec le... Okay. Alors, il faudrait que vous ayez des plans de coupe, parce que sinon ça va être inmontable. Bon, donc, dès lors que la naissance n'intervient plus au moment fixé par la nature, la corrélation entre ciel de naissance des parents et ciel de naissance des enfants disparaît. Oui, je suis bien au courant. Ceci prouve que ce n'est pas, pour rester dans leur exemple des gens qui sont nés avec Mars à l'horizon à la culmination, que ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec Mars à l'horizon ou à la culmination qui sont volontaires, mais c'est parce qu'ils sont volontaires qu'ils sont nés à ce moment-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vais demander à M. Cohen, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que, à la naissance, finalement, est-ce qu'il se passe des choses fondamentales à la naissance, ou est-ce que c'est la personne qui cherche à naître au moment qui est conforme à sa nature, ou est-ce qu'on est vraiment marqué par les configurations natales, quelles qu'elles soient par exemple, si jamais, comme dit Gauquelin ou M. Leroy, si jamais, par exemple, venez Madame Boudinot, c'est la fille d'André Boudinot, le grand astrologue. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qui se passe à la naissance? Est-ce qu'il y a deux solutions? Soit l'enfant décide du moment de la naissance pour être à ce moment-là, soit il est marqué par on ne sait pas de quelle façon, par les configurations astrales à son naissance, soit les configurations astrales à sa naissance indiquent ce qu'il est. Enfin bon, quel est le scénario de rapport qui peut exister? La question est complexe, la réponse est ambiguë. Pour que la réponse ne soit pas ambiguë, il faut que je me réfère à des textes, notamment des textes kabbalistiques, puisque c'est mon propos. Je dirais, pour être simple, que il y a les deux. Il y a une part de prédestination et il y a une part de libre arbitre des souteneurs de l'âme lorsqu'elle va s'incarner. Ah oui. Il y a des lois dans l'univers, et de par ces lois dans l'univers, il y a un législateur, et il y a évidemment des gens, entre guillemets, des entités dévolues à l'observation de cette législation. Eh bien, ils ont une espèce de libre arbitre, un libre choix tout au moins. Le libre arbitre, c'est plutôt Dieu qui l'a dans ce cas-là. Donc, on va dire, ils ont un libre choix, et ils obéissent néanmoins à des prérogatives établies par un cahier des charges cosmique. Oui. Donc, je dirais que c'est un mélange des deux. Oui, ça ne se fait pas au hasard, tout a un sens, c'est prodigieusement parfait. Alors, il y a un débat qui est la question, qui actuellement est assez actif,
c'est que les planètes en maison sont beaucoup plus significatives que les planètes en signe à la naissance, puisque les planètes en maison changent très rapidement. Et donc la liberté de manœuvre et d'organisation par rapport aux planètes en maison peut se faire. Par exemple, un enfant peut décider que Mars va être plutôt en 5 qu'en 6, alors qu'il ne peut pas décider que Mercure sera en Scorpion plutôt qu'en Sagittaire. Donc les planètes, il y a des astrologues comme Jean-Marie Le Pétier, et moi je suis assez d'accord avec lui, qui considèrent que les positions zodiacales ne peuvent pas être maîtrisées au moment de la naissance comme les positions en maison astrologique. C'est exact. Et d'ailleurs, les travaux de Gauquelin ne travaillent jamais sur les questions zodiacales. On ne peut pas changer la position de Saturne, on ne peut pas changer la position zodiacale de Saturne ou de Mars ou même du Soleil. Bien entendu. Seule la Lune pourrait éventuellement faire l'objet d'une modification en attendant un petit peu plus, un petit peu moins. Et encore. Et encore. C'est discutable. Ce qui serait passionnant, ce serait de croiser les travaux de gens comme le docteur Michael Newton ou le professeur Joel Wheaton, qui sont des psychiatres. Wheaton est professeur à l'Université de Toronto. Il a écrit un livre qui s'appelle Life Between Life, la vie entre les vies. La vie, c'est cette période pendant laquelle on fait sa programmation de la vie future. Et cette programmation de la vie future implique en effet un scénario. Oui. Le scénario a été en quelque sorte dicté, si on peut dire, par nos expériences et nos méfaits parfois antérieurs, et qu'il va falloir payer en quelque sorte, bien qu'il ne s'agisse pas d'une sanction, mais toujours d'un apprentissage. Ce qui est intéressant dans les livres de ces deux psychiatres, c'est qu'en état de conscience modifiée, ils interviewent leurs patients. Et leurs patients racontent que, ayant décidé de se réincarner, ils vont choisir leurs parents, ils vont choisir aussi leur itinéraire de vie, leur scénario de vie, et puis ce qu'ils veulent apprendre pendant cette incarnation. Et donc toutes les difficultés qu'ils vont devoir affronter. Et ces difficultés-là vont en quelque sorte dicter le caractère qu'ils vont avoir. Si on s'y prend suivant à l'avance, on peut effectivement essayer de naître avec Jupiter en Scorpion, mais il faudrait vraiment que ce soit prévu des années à l'avance. S'ils ont donc décidé qu'ils auraient un caractère volontaire pour rester dans l'exemple de Mars. Il faudrait avoir des positions à très longue distance. Bien sûr. Alors que la position en maison peut se jouer à quelques jours près. Voilà, c'est donc avant leur incarnation, avant le moment même où ils vont entrer dans le futur fœtus, que tout a été établi. Ils gardent un libre arbitre, ils peuvent fuir, casser le contrat. Exactement. On dit par exemple dans certains cas, un enfant qui naît avec le cordon ombilical autour du cou et qui s'étrangle, c'est qu'il a choisi de fuir, mais le problème, d'échapper. Le problème, c'est que pour une planète, les travaux de Gauquelin travaillent, vous savez qu'elles sont monoplanétaires, que c'est une planète. Non, mais je veux dire, c'est une planète, il y a telle planète qui se lève, c'est pas 36 planètes. Donc, qu'on puisse gérer, qu'on puisse naître au moment où telle planète est à tel endroit, possible. Maintenant, si on doit naître avec une configuration planétaire complexe, c'est presque insoluble. Parce qu'à ce moment-là, non mais je vous le dis quand même. Ce qui manque dans ces travaux, c'est comme tous les deux ne sont pas astrologues, enfin ne s'intéressent, sans parler d'être astrologues, ils s'intéressent pas du tout à l'astrologie. Vous parlez de Françoise et de Michel Gauquelin? Non, je parle du docteur Michael Newton et du professeur Joel Wheaton. Comme ils ne s'intéressent pas du tout à l'astrologie, il n'aurait pas venu à l'idée de demander à leurs patients « Et dites donc, est-ce que vous avez choisi le moment ?» Jamais cette question n'est posée. Il aurait demandé à qui à leurs patients. Ah oui, mais qui sont dans un autre... Parce que ils sont dans un état de conscience modifié. Il travaille avec ce qui se passe entre les deux vies. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il pourrait parfaitement poser la question. Et pourquoi est-ce que vous avez... Ben non, jamais ils l'ont fait. Il faudrait des Jungiens et pas des Freudiens. Ils ne sont pas freudiens. Ils se posaient la question. Voilà. Alors, s'il y a une chose à faire, ça serait de refaire la même expérience. Il se trouve que depuis des années, j'aide les gens, enfin, quand ça se trouve, quand on organise des sessions, à retrouver leurs souvenirs de leur vie antérieure. Des sessions, parfois 15-20 personnes. Par régression. Oui, c'est ça, régression des vies antérieures. Et bien, on pourrait aussi, je fais ça gratuitement, mais on pourrait aussi, en effet, avec certains qui sont capables d'aller plus loin, leur dire, maintenant, nous sommes dans la phase où vous organisez, vous préparez votre nouvelle incarnation, la présente incarnation. Donc, qu'en est-il du moment précis? Est-ce que c'est une chose qui est évoquée ou pas avec vos guides?
Voilà. Parce que peut-être répondrait-il, ben non, on n'en a pas parlé. Oui. Et peut-être qu'il dirait, ah oui. Mais bien sûr. Et, Il faudrait que... et ben voilà Non, non, c'est une un bonne travail piste. qu'il faudrait faire. Si on admet cette idée, il faudrait interroger ces gens-là pour savoir si l'astrologie entre en Par jeu dans ailleurs- leur détermination de Par ailleurs, la naissance. on sait bien que les influences que nous recevons sont, disons, des rayonnements cosmiques. Ces rayonnements cosmiques, pour prendre par exemple les plus connus, les plus intenses, que sont les rayonnements gamma, on sait qu'on a fait l'expérience, dans des mines à plusieurs kilomètres sous terre, on reçoit encore le rayonnement gamma, sous des kilomètres de roches et de terre. Donc c'est pas la paroi abdominale de la mer qui va les empêcher de passer. Donc prétendre que c'est le moment où l'enfant sort, Non, non, il se prépare. voilà, Donc qui c'est pas au moment où il crée sort, l'influence, mais c'est non, absurde. Parce que s'il doit choisir la configuration, il faut qu'il surveille le ciel pendant des heures, voire des jours avant sa naissance, C'est là qu'intervient la providence. pour être au moment où il correspond le mieux. Bah, c'est à la programmation. J'imagine que tout ça est programmé. Voilà, enfin, C'est j'imagine. ce qu'on appelle la providence. On peut appeler ça la providence, oui, bien sûr. Voit Voilà. de loin. Mais il faudrait, pour en avoir, sinon une certitude, du moins quelques éléments, il faudrait pouvoir expérimenter. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas posé cette question. Voilà. Il faudrait qu'il soit astrologue. Ou au moins qu'ils posent cette question. Qu'ils aient quand même Oui, enfin, quelques notions d'astrologie. Oui. Ce serait Bah, déjà, Moi, il faudrait je- poser la je- question. savoir poser les questions. Moi, je crois que Déjà. Moi, je ne pense pas qu'ils se servent de l'astrologie pour faire. Ah non, mais ils ne se servent pas de l'astrologie. Mais je veux dire qu'ils ne posent même pas la question. Oui, non, mais il faut la poser. Voilà, voilà. Au moins, il faudrait ça. Il faut savoir la poser. Alors, est-ce que vous avez une carte de visite ou un moyen de vous joindre parce que je voudrais signaler votre existence? Alors, j'ai refait un site. Vous m'en laissez une? Oui, bien sûr. Jacques, vous avez ma carte? Voilà. Alors, je suis l'inventeur, le concepteur et le fabricant de la radionique kabbalistique dans le monde. Je suis le seul au monde, la personne. Pour l'instant, un jour les Chinois me copieront. Donc, c'est la radiesthésie kabbalistique, c'est ça? Radiesthésie. Voilà. Radionique. Je vous ai mis le. L'email, c'est plus pratique pour nous. Alors, qu'est-ce qui distingue la radionique normale de la radionique kabbalistique Eh bien, la radionique kabbalistique va intégrer les lois de la Kabbale, et notamment l'angéologie. Par exemple, ici, vous avez un appareil absolument fabuleux. C'est une table de lecture des anges qui permet, bien entendu, de les utiliser en conscience, à heure planétaire, avec des moments vibratoires très spécifiques. On monte en vibration, on change de plan de conscience, et bien entendu, ça permet un développement de soi extraordinaire. Alors, pour faire un appareil comme ça, il faut, grosso modo, à peu près une centaine d'heures. C'est du travail très très complexe. Après, on peut pas le refaire. Vous êtes chaque appareil doit être. Il est consacré, il est ritualisé, Ah oui, donc, il est, oh là là, c'est chaque- fait, c'est c'est fait avec artisanal, c'est à la- complètement artisanal, c'est marqué. Artisanal, fait main et Et fabrication. donc, française. oui, c'est donc quelque Voilà. chose Donc d'un c'est un bijou. appareil unique qui se démonte, qui s'oriente. Enfin, c'est- La pratique doit Oui, mais c'est pour ça que je l'enseigne. Oui, par exemple, la dernière séance, c'est, voyez-vous, par exemple, comment remonter vers le noyau dur de l'astrologie. Qu'est-ce qui peut être sauvé de l'astrologie? Par quelle méthode on peut élaguer l'astrologie et la débarrasser d'un certain nombre de choses qui ont pu s'accumuler? Oui. En tout cas, je serais très heureux de vous avoir parmi nous. Vous faites partie de nos supporters. C'est pas très. Vous pouvez très bien venir ici l'après-midi, vendredi, et puis à partir de 16h. Il y a une ligne directe d'ici. Il y a la ligne Pereire jusqu'à. Enfin bon, C'est pas un problème, c'est pas un problème. Oui. Bah, en effet, pourquoi pas. Ce qui m'intéresserait, ça serait de trouver des gens. oui, ben vous allez recruter peut-être. Oui, qui seraient prêts à expérimenter. Oui. Il y en a peu qui sont prêts à expérimenter. La plupart se contentent de croyances. Il faut dire que vos expérimentations, elles sont particulières aussi. Il faut se mettre dans un état un état particulier. Comment ça s'appelle? Un état alpha ou un état de sophrologie? Comment? Un état de conscience modifié. Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que oui, s'il y a parmi nos personnes, il y aura peut-être 2 ou 3% de gens qui pourraient être intéressés. C'est sûr. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je viendrai.
Je viendrai. De toute façon, ce que vous dites sur le choix, le moment de la naissance, ça me paraît très intéressant. Beaucoup d'astrologues aujourd'hui ont complètement mis de côté Nico Klein, et c'est un peu la position à peu près de beaucoup d'astrologues aujourd'hui, c'est de dire bon bah les astres agissent comme ils agissent au moment de la naissance, qu'elles soient provoquées, pas provoquées. Voilà, c'est une espèce d'empreinte qu'on reçoit. Ils ont tort, ils ont tort. Non mais je sais, mais c'est pour ça que c'est bon de rééquilibrer, de dire qu'il y a un autre discours qui est peut-être plus utile. Oui, tout à fait. Dans ce sens-là. Tout à fait. Oui, parce que l'argument de la... Ces gens-là imaginent en quelque sorte que l'enfant se trouve dans une espèce d'enceinte à conditions en permanence égales. Voilà. Or c'est faux. Il est soumis en permanence au rayonnement cosmique qui traverse évidemment la paroi abdominale de la mère. Donc il est informé. Voilà, ce n'est donc pas un lieu protégé, c'est un lieu soumis aux influences en permanence. Alors moi j'ai fait une proposition, Monsieur Urquhart, de travailler sur les neurosciences, c'est-à-dire de montrer, montrer que l'encéphalogramme de l'enfant, qui va être en suractivité parce qu'il va devoir décoder un grand nombre d'informations au moment où il va naître, qu'il y a une sorte de suractivation de l'encéphalogramme à ce moment-là. Parce qu'il faut toujours utiliser les neurosciences, faut montrer qu'il y a vraiment un énorme travail de repérage, il faut que ça apparaisse quelque part au niveau cérébral. Ce que l'on sait, c'est que c'est le fœtus l'être à naître qui provoque le travail. Mais qui provoque le travail sur la base d'informations qu'il capte. Et donc ça demande un travail pour lequel il a été programmé. De toute façon, vous ne pourrez pas faire un électroencéphalogramme à un enfant dans le ventre de sa mère, puisque vous devez mettre les électrodes sur la tête. Ben oui, c'est ça le problème. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Non, ce qui est possible, c'est de remonter au moment de la programmation par justement une mise en état de conscience modifiée, telle que l'on fait. Oui. Et alors là, c'est en effet pour le sujet qui est capable de remonter à ce moment-là. Oui, d'accord. Remonter aux vies antérieures, c'est assez facile. Ouais. Quand j'ai une session, sur 10 personnes, il y en a 3-4 qui vont retrouver des souvenirs de vie antérieure. Oui. Mais les autres, vous trouvez ou des bribes ou rien du tout. Par contre, retrouver la période entre les vies, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est vrai que c'est un domaine que très peu de gens connaissent, enfin parmi les gens qui le font. Exactement. Vous allez peut-être nous ouvrir des perspectives. Ce sont tous les gens qui font l'astrologie karmique, etc. Ils vont être intéressés par ce que vous dites, parce que c'est tous les gens qui... Comment on a pu programmer à l'avance, d'après quel plan a-t-on pu programmer ce qui va se dérouler. Cela devrait en effet aller investir. Non, mais il y a des gens qui virtuellement sont sensibles à votre discours, si vous voulez. Mais essayez de le travailler un peu plus, peut-être pour le colloque. C'est la seule démarche qui soit rationnelle. Et c'est en plus facile à faire. Pour ceux qui croient ça, en tout cas. C'est pas que on croit. Non, mais qui ont opté pour cette option, pour cette version. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la méthode hypothétique. Non, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait interroger, vérifier. Donc vous ne savez pas si ça joue un rôle. Vous ne savez pas si les configurations astrales sont prévues dans le système de naissance. Elles le sont probablement, mais jamais la question n'a été posée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et il faudrait la poser. C'est pour ça que c'est encore pour l'instant une hypothèse. La méthodologie proposée est valable pour justement valider ou invalider. Alors quand vous avez ça dans la feuille... Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que pour beaucoup de gens, la programmation est d'une si grande précision que forcément elle intègre exactement les configurations astrales. Mais ça reste Mais si vous connaissiez les configurations astrales, vous sauriez qu'un thème astral, c'est quelque chose qui n'est pas malléable indéfiniment. Il y a des choses qui sont extrêmement lourdes, des planètes qui restent très longtemps. Ouais. Et donc par conséquent, il est très difficile d'imaginer que l'ensemble du thème astral soit programmé à l'avance. C'est presque impossible sur le plan technique. Pourquoi ? Mais parce que il faut par exemple parfois des dizaines d'années pour que telle planète soit à tel endroit, pour que telle autre planète soit à tel autre endroit. Non, mais je doute que lorsque quelqu'un s'incarne, il tienne absolument à avoir telle planète dans telle configuration. Il va tenir compte de certaines choses. Il va y avoir des points importants en tout cas. Il y aura les choses importantes. Alors, quelles seront les planètes qui seront alors ça peut être les planètes les plus rapides, je ne sais pas. Je sais pas. Non, mais justement, c'est la question de savoir dans l'ensemble du truc astrologique, quels sont les facteurs qui seraient spécialement programmés et prévus au départ. Eh ben, il faut poser la question. Voilà. Il faut investiguer. Parce qu'il y a des planètes lentes qui ne causent pas à rentrer dans cette logique.
principe est le même. Et puis alors, il y a aussi ce qu'on appelle des planètes très lentes, qui sont des planètes de génération, c'est-à-dire que les gens naissent pendant 10 ans sous la même planète. Alors à ce moment-là, ça serait aussi une façon de travailler, c'est-à-dire que les gens seraient programmés pour naître sous Pluton en Cancer, Pluton en Capricorne, Pluton en Lion. C'est possible. Je sais pas. Vous connaissez M. Urvois? Ben, c'est un chercheur qui travaille sur le domaine de l'astral. Et il veut interroger il veut par exemple se demander comment les gens se préparent à la naissance, comment ils préparent, comment les âmes s'incarnent. Au revoir Eliane. Comment les personnes préparent leur moment d'apparition sur Terre. Ouais. Et il paraît qu'il y a des travaux très sérieux sur ce sujet. Vous travaillez avec des médiums, avec des... Ah bah pour ça, il n'est pas nécessaire d'avoir des médiums. Pour ça, il faut que tous les gens qui sont intéressés se laissent mettre en état de conscience modifié, on pose des questions et, comme je disais, sur 10 personnes, il y en a à peu près 3 ou 4 qui vont retrouver tout de suite des images de vie antérieure. Donc vous faites quoi, vous, comme genre de séminaire? Non, je ne fais pas de intérêt, je fais plutôt du travail d'harmonisation, des chakras. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais vous ne mettez pas les gens dans un état particulier? Si, quand même. Donc ça... Alors, monsieur cherche des cobayes. Oh, c'est pas des cobayes, c'est des gens qui s'intéressent à la recherche. Il cherche des personnes qui seraient disposées à travailler sur son programme de... Voilà, mais là, je suis sur un autre programme. Mais si des gens organisent, disent, tiens, ça nous intéresse, on va faire une session d'exploration, je fais ça gratuitement. Hein. On dit, bah tiens, tel jour, on prend une journée, on va faire ça. Mais sinon, je travaille sur autre chose qui est... C'est intéressant, je pense que ça peut peut-être, parce que monsieur organise beaucoup de séminaires, ça peut peut-être éventuellement le brancher. Oh oui, si vous avez des gens qui s'intéressent. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas sur le même sujet, mais les méthodologies se recoupent. Parce que c'est les mêmes états peut-être qu'on recherche. J'ai laissé tomber pour ma passion. Mais c'est comme son père, André Boulino, il a été ingénieur, son père, c'est ça? Et il est basculé sur l'astrologie. Voilà, merci beaucoup. Il n'exerçait pas professionnellement l'astrologie. Enfin, il s'est énormément à donner. Il a écrit, il donnait des consultations, mais c'était plutôt bénévole en général. Il a écrit beaucoup d'articles, il a écrit des patients. Il n'a pas renoncé à son métier d'ingénieur. Ah non, il n'a pas renoncé à sauf à la retraite, parce qu'il est mort à 90 ans, je crois. C'était mon dernier livre, ça. Je vous souhaite de vivre jusqu'à cet âge-là. Je le souhaite aussi, mon cher ami. Nous le souhaitons tous. Oui. Parce que j'ai retrouvé son cahier, il indiquait ses prévisions, sous la mention de ses 98 ans, un trait rouge. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs étapes, et que s'il passait la dernière, ça serait en effet non, mais il était vraiment passionné et compétent. C'était pas un charlatan et il pratiquait l'astrologie scientifiquement et puis il se posait des problèmes, il faisait des recherches et tout ça. Son grand bouquin, c'est les bases élémentaires de l'astrologie, c'est ça? Ou les bases scientifiques de l'astrologie. C'est paru chez Chacornac dans les années 30, je crois, c'est ça? Oui, ça se vend encore. Mais il n'y a plus de Chacornac. Il y a un ami son père. C'est ça. C'est des livres traditionnels. Ça avait été repris par Monsieur Villard. Voilà, exactement. Monsieur Brère. Et après Monsieur Brère, oui. Édition traditionnelle. Des éditions traditionnelles qui n'existent plus. Si, qui existent. Non, c'est fini, elles sont fermées. Non, mais enfin, elles existent sur Internet. Sur Internet, mais ce ne sont que des... Avec d'angle. Bussière, quel rapport avec Bussière? Ils ont repris quelque chose, Bussière? Ils ont repris les éditions traditionnelles. Ah bon? C'est pas d'angle le distributeur? Parce que ah oui, c'est d'angle le distributeur. D'angle les distribue, mais c'est Bussière qui est... Ah oui, c'est Bussière. Qui est propriétaire. Très bien. Alors si on veut se procurer des ouvrages, on peut aller chez... Mais oui, c'est rue Saint-Jacques, c'est au 34, vers le 34 rue Saint-Jacques. Oui, on peut les retrouver sur Internet. Au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Jacques. Ah, très bien. Mais le livre de votre père, je l'ai, personnellement. Ah bon? Oui, bien sûr, dans ma collection. Mais il a tout, de toute façon, alors. J'ai une immense collection de livres. Pierre, ah oui, collection de livres, et envié dans tout Paris. Mais vous savez quoi? Il y a 3 choses que j'aime. Par-dessus, ma femme, ensuite mes parents, et donc mes enfants, ascendants, descendants, et puis, bien entendu, ma passion, la voici. Voilà. Donc, les livres, ça fait partie de ma vie. Pour mon père aussi, c'était pareil. J'ai encore des avoirs avec beaucoup de... Cher Christian, vous êtes venu à la maison, vous avez vu les livres que j'ai, j'en ai quand même pas mal. C'est les bases astrologiques. Voilà, c'est déjà, oui, 2 ans. L'astrologie,
vraiment des bases. Après, on Alors peut- j'en suis sur un autre. Mais Alors madame, elle a fait une thèse de doctorat sur l'astrologie. Mais dans la littérature de la Renaissance. Oui, c'est-à-dire que c'est sur l'application. animaux et féeries dans des contes de fées. Non, mais on vous Que ça écoutera passe. au colloque. On peut faire une thèse directement sur l'astrologie, mais je trouvais que toute la trame de ces contes de fées, qui sont amplement Pendant inspirés des années dans le monde de l'investissement. et Perrault, toute la trame est astrologique, avec beaucoup de résonance alchimique aussi. Et je montre que les animaux ont un rôle à jouer dans cette pratique-là, bien sûr. Très intéressant. Digne, votre père doit être fier de vous. Ben, je l'espère. Oh, c'est à n'en pas douter. J'aurais aimé qu'il puisse lire ce que j'ai écrit sur l'astrologie, parce que je crois qu'il y a des petites choses qui l'auraient amusé. J'aurais aimé en discuter avec lui. Ne vous inquiétez pas, il a la lecture sur les annales akashiques. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je me Bien dis. sûr. Bon. Parce que ça, c'était son Donc, domaine. je vous laisse quand même Il le était dans programme l'astrologie. pour votre En tout cas, information. quand Quelque chose que je voulais envoyer par j'ai Internet, parlé mais des faits, vous pouvez quand même le prendre. j'ai besoin de documentation dans l'immense Je sais pas, il y a pas mal de documentation. temps. Et de toute façon, je voulais envoyer à votre adresse, rue du Sabot, alors.